Cette vidéo est en deux parties. La première est un épisode des Petits Plus et ensuite on se retrouve en fin d'épisode pour quelques news de fin d'année. Bon visionnage. Salutations! Dans un épisode sorti il y a de cela quelques temps sur String Theory, je vous ai parlé de ce fascinant animal, la limule. Pour en savoir plus sur cet arthropode marin, je vous invite à voir cet épisode, après avoir vu celui-ci bien sûr. Une des infos importantes de cet épisode, c'est que les limules ont le sang bleu. Mais je ne vous ai pas expliqué pourquoi une telle couleur. Si l'hémolymphe des limules, oui parce qu'on dit hémolymphe et non sang pour les invertébrés, donc si l'hémolymphe de ces étranges animaux a cette couleur, c'est à cause de l'hémocyanine qu'elle contient, alors que de notre côté, par exemple, notre sang contient de l'hémoglobine, que l'on trouve dans nos globules rouges. Les limules n'ont d'ailleurs pas l'exclusivité de l'hémocyanine. L'hémolymphe de beaucoup d'autres animaux en contient. On en trouve chez les limules et certains de leurs proches parents, les arachnides, mais aussi chez d'autres arthropodes, crustacés, insectes, voire chez des mollusques, comme chez les céphalopodes ou encore des gastéropodes. Pour vous donner un seul exemple d'animal, l'escargot de Bourgogne possède de l'hémocyanine dans son organisme, ce qui donne une couleur bleu-violette à son hémolymphe. Il est à noter que l'hémolymphe qui contient de l'hémocyanine ne tire pas toujours sur le bleuté, cela dépend si elle est oxygénée ou pas. Pour le dire autrement, c'est l'hémocyanine oxydée, que l'on appelle alors oxyhémocyanine, qui prend une couleur bleutée. L'hémocyanine non oxydée est incolore. Une variation de couleur que l'on retrouve aussi dans notre sang qui lui contient de l'hémoglobine, notre sang étant rouge vif quand il est oxydé et rouge très foncé, presque marron, quand il ne l'est pas. Bon, laissons un peu de côté l'hémocyanine et concentrons-nous sur l'hémoglobine. Ce pigment respiratoire est présent essentiellement dans le sang des vertébrés, et aussi dans les tissus de certains insectes, mais restons concentrés sur le sang. Est-ce que ça veut dire que tous les vertébrés ont le sang rouge ? En grande majorité, oui, mais il existe des exceptions, comme par exemple celui de certains lézards de Nouvelle-Guinée. Cette île de l'océan Pacifique abrite plus d'une centaine d'espèces de lézards connues, mais parmi elles se cachent des intrus, des lézards au sang vert. En effet, les lézards sont des vertébrés, on peut donc présupposer que leur sang doit contenir de l'hémoglobine et donc devrait arborer cette belle couleur rouge si caractéristique. Et pourtant, 6 de ces espèces de lézards de Nouvelle-Guinée ont le sang vert. Plus que ça, non seulement ils ont le sang vert, mais aussi les muscles, la langue, les tissus muqueux, les os sont d'un vert vif. Alors quoi? Ces lézards ont décidé de pas faire comme tout le monde et leur sang ne présente pas d'hémoglobine, mais autre chose qui, du coup, donnerait cette couleur surprenante? Eh bien non, ils ont bien de l'hémoglobine dans leurs globules rouges, mais quelque chose éclipse totalement leur couleur. Ce qui cause cette coloration verte, c'est la concentration inhabituellement élevée de biliverdine et de bilirubine. Et l'hémoglobine n'est pas étrangère à la présence de ces substances. En effet, quand les globules rouges arrivent à la fin de leur cycle de vie, ils sont détruits. La biliverdine comme la bilirubine sont tout simplement le résultat de la dégradation de l'hémoglobine qu'ils contiennent. Plus précisément, c'est le résultat de la dégradation de l'hème, la partie de l'hémoglobine qui contient le fer qui permet à l'hémoglobine de s'attacher à l'oxygène. La biliverdine est le produit d'une étape intermédiaire dans cette dégradation menant à la bilirubine, qui cette fois arbore une belle couleur jaune, qui ensuite sera évacuée du corps après un passage dans les reins ou les intestins. Il peut arriver pour XY raison qu'il y ait une accumulation de bilirubine dans le corps, ce qui peut causer un ictère que l'on connaît plus sous le nom de jaunisse. La personne atteinte de jaunisse va alors présenter une teinte jaune plus ou moins intense de la peau et des muqueuses, comme par exemple le blanc de l'œil. Pour ce qui est de la biliverdine, chez les mammifères, la quasi-totalité est transformée en bilirubine. Cela étant dit, chez l'humain, dans de très rares cas, cela peut arriver qu'il y ait une accumulation de biliverdine dans le corps, ce qui aura pour conséquence un ictère de tonalité verdâtre. Par contre, pour en revenir à nos petits lézards guinéens, la dégradation de l'hème présente des différences par rapport à d'autres animaux, ce qui fait que la biliverdine ainsi que la bilirubine coulent à flot dans leur petit corps écailleux. Cette particularité n'a pas manqué d'interloquer les scientifiques qui se sont mis à en chercher l'origine évolutive. En effet, comme sur une centaine d'espèces connues sur l'île, seules 6 présentent cette coloration verte du sang, des muqueuses, des muscles, de la langue, même des os, enfin en fait, globalement tout dans leur corps en fait, il est légitime de se demander si ces 6 espèces n'auraient pas un ancêtre commun. Bon, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, la réponse est non. Non. Les 6 espèces n'ont pas d'ancêtre commun au sang vert. En fait, cette caractéristique serait apparue et sélectionnée indépendamment plusieurs fois au cours de l'évolution. 4 fois, pour être plus précis. Une convergence évolutive qui laisserait penser que cette forte concentration de biliverdine pourrait présenter un intérêt adaptatif important puisque favorablement sélectionnée au cours de l'évolution de ces espèces. Oui, mais lequel ? Parce que ce qui est très surprenant dans cette histoire, c'est que l'accumulation à haute dose de biliverdine et de bilirubine dans le sang est toxique chez les humains par exemple. Or, ces lézards peuvent accumuler jusqu'à 40 fois la concentration létale pour un humain. Alors pourquoi cette particularité a-t-elle été sélectionnée? Quels avantages peut-elle conférer à nos lézards? Eh ben ça reste à trouver.
Alors il y a bien un début de piste dans le sens où il a déjà été montré qu'à petite dose la biliverdine aurait des propriétés antioxydantes et anticancéreuses, mais il est peu probable que cette explication puisse suffire à elle seule pour comprendre la raison de telles concentrations dans l'organisme de ces animaux. Une autre explication possible prend appui sur le fait que l'on sait que la biliverdine est par exemple toxique pour le plasmodium, le parasite responsable du paludisme. Serait-il possible alors que le sang vert de nos lézards les protège contre certaines maladies ? Pour le moment, on ne sait pas, et on ignore aussi comment ces espèces font pour supporter de telles doses de biliverdine et de bilirubine. Ah, encore tant de choses à comprendre, tant de choses à découvrir. Mais en attendant que l'on éclaircisse ces mystères, au moins maintenant, vous saurez qu'en Nouvelle-Guinée vivent tranquillement des lézards au sang vert. Ah, quelle diversité dans le vivant, c'est passionnant. Cet épisode est à présent terminé, n'hésitez pas à en parler aux vampires hémophiles. J'espère que de votre côté cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce vers le haut, abonnement, petite cloche et même Utip si vous pouvez voulez. Voilà, je viens de l'ouvrir, il est tout beau, tout neuf. Merci à celles et ceux qui le font déjà, tout ça aide grandement. Vous pouvez également laisser un commentaire pour exprimer votre contentement et n'hésitez pas, si vous connaissez un fait surprenant sur un animal, à le partager. Peut-être que je pourrais en faire un épisode dans l'avenir. Allez, trêve de blabla. Quoi ? Pardon. Ouais, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Allez, à bientôt pour de nouvelles histoires. Eh pépép, ne partez pas si vite, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble. Hein. Vous inquiétez pas, ce sera pas très long, mais avant... Mieux, beaucoup plus de saisons. Alors oui, cet épisode-là se veut être un épisode de Noël. Hein. Bon, je sais que le sujet colle pas des masses, quoique il y a quand même un certain code couleur qui peut rappeler Noël avec le sang rouge, le sang vert, le rouge, vert. On va dire que ça passe. J'aurais voulu vous proposer un sujet qui fasse un petit peu plus Noël que celui-ci, mais écoutez, celui-là était prêt et j'avais envie de vous sortir un épisode vraiment avant la fin de l'année. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Cette année pour moi a été assez mouvementée et malheureusement ça s'est traduit par une certaine inactivité sur ma propre chaîne, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela étant dit, je n'ai pas complètement disparu de YouTube, bien au contraire, puisque je travaille toujours avec la chaîne String Theory, avec qui je fais différents formats et en particulier le format au Parc Zoologique de Paris qui est très très intéressant. Je suis très très fière de travailler là-dessus, c'est vraiment très très chouette. Donc si vous n'avez pas vu ce que je fais avec String Theory, je vais essayer de vous mettre une petite playlist ici. Et voilà, si vous n'avez jamais vu ce que je faisais avec String Theory, vous avez beaucoup de choses à rattraper. Beaucoup. Cela étant dit, un de mes objectifs de 2022, c'est d'être un petit peu plus présente sur ma propre chaîne YouTube. Ce serait bien quand même. Alors, je ne vais pas vous donner mes objectifs de régularité, de quantité ou quoi que ce soit. Je vais le garder pour moi parce que même si ce genre d'engagement, ça booste certaines personnes, moi, ça a tendance à complètement me tétaniser. Donc, je vais rien dire et je vais faire mon maximum et je vais essayer de suivre mes objectifs personnels. Mais si je peux au moins vous garantir qu'il y aura plus de 2 vidéos dans l'année. C'est pas mal. C'est honnête. En dehors de ma propre chaîne YouTube, eh bien, on va continuer avec String Theory à vous proposer plein de vidéos. J'ai vraiment hâte de continuer, entre autres, à travailler sur la série au Parc Zoologique de Paris, parce que vraiment j'adore. Je pense que vous l'avez compris déjà, je vais arrêter de le dire, mais vraiment j'en suis fière de cette série-là. Dans la série des bonnes habitudes que l'on va garder en 2022, c'est les lives Twitch. Alors des fois il arrive qu'il y ait des gens qui viennent sur un stream et qui disent « Oh là, mais je savais pas que t'es sur Twitch et tout !» Bon, c'est peut-être parce que j'ai pas assez communiqué dessus, donc écoutez, je vous le redis, je suis sur Twitch 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi à partir de 19h. Alors on parle pas forcément de biologie, ça arrive de temps en temps, mais en général ça se veut plus des lives vraiment chill, soit on discute, soit des fois c'est arrivé qu'on fasse du modelage, qu'on fasse du dessin, enfin bref. Des lives chill, donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Twitch. Et là vous vous dites, mais attendez, on est vendredi, ça veut dire qu'elle stream ce soir? Non. Ah non, on est le 24 décembre, donc non, je vais pas streamer ce vendredi, je ne streamerai pas non plus le vendredi prochain, mais je stream mercredi 28, et là, va y avoir de la biologie, puisque ça va être un stream quiz, même plus que ça va être un méga quiz avec un double Z. Donc venez mercredi 28 à 19h, j'ai préparé un petit PowerPoint, j'ai préparé plein de questions, et il y a des petites anecdotes sympathiques. Voilà. Venez, ça va être marrant, ça va être cool. Venez.
Évidemment, tous les liens sont dans la description, que ce soit la chaîne de String Theory ou mon Twitch, hein, justement, donc abonnez-vous. Il y a aussi mon Instagram sur lequel je suis assez présente. Il y a aussi Twitter où j'essaye d'être présente. Et Facebook, si vous voulez. Bon, là, est-ce qu'on peut vraiment parler de présence? Je sais pas, mais je regarde de temps en temps. C'est pas bien, faut pas abandonner, il y a encore des gens sur Facebook. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans la description? Il y a le lien Discord aussi. Si vous aimez être un petit peu sur Discord et que vous êtes en mal de trouver une communauté super cool, eh bien sachez que le barrage vous attend. Oui, c'est le nom de mon Discord. Ouais, tout à fait. Donc il y a aussi une invitation Discord dans la description si vous avez envie de rejoindre ce merveilleux Discord avec plein de gens super cool. Bon, je pense qu'on a assez blablaté comme ça, j'espère que de votre côté l'année 2021 a été sympa avec vous, et je vous souhaite que l'année 2022 soit encore mieux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et des autres, protégez-vous de manière générale, et écoutez, à très bientôt, pour de nouvelles histoires et bien plus encore.